est notre Seigneur. Alléluia. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint est le Seigneur. Oui, je veux adorer Jésus. Je veux adorer Jésus.
afin de parler de Jésus à quelqu'un. Qui dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus me taire parce que quelqu'un court un grand danger. La première raison, c'est ce qui arrivera dans les jours à venir sur ce monde. Ce qui arrivera dans les jours à venir dans ce monde. Vous vous posez la question, qu'est-ce qui arrivera? Est-ce un tremblement de terre? Non, pas du tout. Est-ce un tsunami? Pas du tout. Du moins dans notre ville, peut-être que nous n'avons pas à craindre cela. Mais il y a quelque chose de plus dangereux, quelque chose de plus atroce vers lequel le monde est en train de marcher. C'est ce que la Bible appelle la grande tribulation. La grande tribulation. Qu'est-ce que la grande tribulation? La grande tribulation, c'est une période de 7 ans que ce monde va connaître. Cela peut commencer aujourd'hui. Lorsque la grande tribulation va commencer, il n'y aura pas de changement dans ce que nous voyons aujourd'hui. Il ne sera pas que nous voyons les murs s'effondrer ou je ne sais pas, les choses. Non, tout sera comme avant. Mais il y aura une seule chose particulière qui va se passer. Mais je veux nous dire ce matin, bien-aimés, qu'il y a 3 types de personnes qui vont vivre la grande tribulation. Ces moments d'atrocité, ces moments de souffrance, souffrance insupportable. Les premières personnes, ce sont les Juifs qui n'ont pas cru en Jésus. Les deuxièmes personnes, ce sont les païens. Ceux qui jusqu'aujourd'hui ne veulent pas recevoir Jésus-Christ dans leur cœur. Mais la troisième catégorie plus triste, ce sont les chrétiens qui viennent à l'église, qui disent qu'ils sont chrétiens, qui portent le nom de chrétiens, mais qui vivent une double vie. Des chrétiens qui sont là avec nous, qui lèvent les mains au ciel, mais qui pourtant, dans le secret, ils mènent une double vie. Il est de notre devoir de témoigner, de proclamer la parole de Dieu à ces 3 catégories de personnes. La grande tribulation, qu'est-ce que c'est? Mais avant d'en parler, je voudrais lire avec vous un passage, afin que nous sachions à quel moment ça va commencer. 1 Thessaloniciens 4, verset 15. La Bible dit ceci, 1 Thessaloniciens 4, verset 15. La Bible dit ceci, voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ résisteront premièrement. Ensuite, nous les vivants en Christ, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. La grande tribulation va commencer, bien-aimés, le jour où l'Église va être enlevée. Quand je parle de l'Église, je ne parle pas de nous qui sommes là ce matin. L'Église, ce n'est pas ceux qui viennent dans ces 4 murs. L'Église, ce n'est pas ceux qui lèvent les mains pour adorer Dieu. L'Église, ce sont ceux qui marchent pieusement avec le Seigneur. Ceux qui ont dit, Seigneur, je veux abandonner le péché, je te donne mon cœur et ma vie, et qui marchent pieusement avec lui. L'Église, ce sont les chrétiens qui n'ont pas de copines, qui n'ont pas d'autres femmes à qui ils paient des maisons. L'Église, ce sont ceux-là qui craignent Dieu. Lorsque Jésus reviendra, et il peut revenir au moment où je vous parle, c'est que la Bible dit que cela se passera en un clin d'œil. Ce qui veut dire que si tu es un chrétien, tu attends à te repentir. Demain, lorsque le clin d'œil se fera, tu n'auras même plus le temps de demander pardon. Tu seras rentré dans la grande tribulation. Écoutez ce qui se passera pendant ce temps. Apocalypse 6, verset 8. Je regardais et voici, parit un cheval de couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour de mort l'accompagnait. Le pouvoir lui fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine et par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Ceci, ce n'est que le début de toutes choses. Mais à cause de ça, bien-aimés,
À cause de toutes ces choses qui vont se passer, que je vais vous citer tout à l'heure, je voudrais que vous vous mettez dans votre tête quelqu'un qui est proche de vous, quelqu'un que vous connaissez, qui ne connaît pas Jésus, qui vit dans le péché, qui va vivre toutes ces choses. Quelqu'un qui est votre frère de même sang, quelqu'un qui est votre mari, votre femme, peut-être même votre enfant. Vous êtes conscient qu'il marche dans le péché, qui vit loin de Dieu. Toutes ces choses-là, il va les vivre si nous taisons. Si nous regardons sans dire quelque chose, si nous regardons sans leur dire vous êtes en train de marcher vers des atrocités insupportables. Je continue. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit, de ne point faire du mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ce jour-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des cheveux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or et leur visage était comme un visage d'homme. Ils avaient des cheveux comme des cheveux de femmes et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues armées de dards comme des scorpions et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Ces choses-là vont s'abattre sur la terre. Vous imaginez pendant 5 mois. Pendant 5 mois, à cause du péché, parce que vous avez refusé de donner votre vie à Jésus, parce que votre frère a refusé de donner sa vie à Jésus, celui que nous disons, je t'aime, tu es mon frère, je t'aime, tu es mon mari, elle va vivre ces choses, parce que nous restons calmes. Pendant 5 mois, la Bible dit qu'il ne leur a pas été donné le pouvoir de tuer les hommes, mais de les tourmenter. La souffrance sera tellement que les hommes vont chercher la mort, mais la mort va fuir. Parce que les hommes doivent subir la colère de Dieu. Lorsque Dieu donne aux hommes le temps de se repentir, bien aimé, à cette époque-là, il n'y aura pas histoire de dire, Seigneur, je te demande pardon, je me donne à toi. Ça n'arrivera plus. Le salut ne sera plus donné comme ça. Comme à l'époque de Noé, les portes du ciel seront fermées. Les hommes doivent subir la colère de Dieu. Est-ce que tu as dans ta tête ton voisin que tu rencontres chaque jour? Est-ce que tu te rends compte qu'il va vivre ces choses? Juste parce que tu ne veux pas ouvrir la bouche et lui dire, Jésus t'aime, tu dois donner ta vie à Jésus. Est-ce que nous nous rendons compte de cela? Une femme un jour était chrétienne. Elle avait une amie païenne. Ils étaient voisines. Et une nuit, elle dormait. Elle a eu un songe. Elle a vu une lettre pleine de fumée qui sortait de l'abîme. Elle a pris la lettre et s'est rendue compte que la lettre venait de l'enfer. Elle a ouvert, s'est rendue compte que c'est sa voisine qui le lui en va envoyer. Elle lit, elle dit, son ami lui dit, ah, mon ami, j'étais avec toi chaque jour, nous parlions, nous étions ensemble, mais jamais tu ne m'avais dit que l'enfer existait. Jamais tu ne m'avais dit que le ciel était disponible pour ceux qui pourraient ou voudraient entrer. Mais me voici, je me trouve en enfer à cause de toi. Elle a sursauté de son lit, couru vite vers la maison de sa voisine pour essayer de lui parler, mais malheureusement,
Malheureusement, elle a retrouvé sa voisine morte. Trop tard. Est-ce que nous nous rendons compte que notre Père qui ne connaît pas Jésus va aller en enfer? Est-ce que nous nous rendons compte que notre enfant là, à qui nous disons même, mais ça fait longtemps que tu ne nous as jamais montré ta copine, un parent qui demande des sales choses comme ça à sa fille, est-ce que nous nous rendons compte que cet enfant-là va aller en enfer parce que nous ne voulons pas parler? Est-ce que nous nous rendons compte? Est-ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 9, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne savez-vous pas? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume des cieux. Tu sais que ton oncle là, c'est un adultère, mais depuis quand? Est-ce que tu lui as déjà parlé un jour? Tu sais que la Bible dit que les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Et tu sais aussi qu'il est impudique, qu'il est voleur, mais est-ce que tu lui as déjà parlé? Chaque fois que nous nous taisons, bien-aimés, c'est comme si nous disons à ceux qui nous entourent, qui ne connaissent pas Jésus, bienvenue, va en enfer. Il est temps que l'Église se réveille, que l'Église arrête de rester silencieuse. Jésus ne nous a pas laissés dans le monde pour que nous nous taisons, mais il a dit aux disciples, allez et prêchez la bonne nouvelle. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin, si tu sais que tu vis dans ces choses-là, que tu es dans l'impureté, dans la saleté, tu vis dans l'adultère, tu vis dans l'impudicité, dans la débauche, tu as fait de ton corps un instrument de sexualité. Le temps est venu pour toi de te repentir, sinon tu vas vivre ces choses. Le Seigneur nous appelle ce matin à reconsidérer nos temps. Nous passons beaucoup de temps avec nos enfants, c'est bien. Nous passons beaucoup de temps à causer avec notre femme, notre époux, c'est bien. Nous passons beaucoup de temps devant la télé, c'est bien. Mais combien de temps passons-nous à proclamer l'évangile, à parler de la bonne nouvelle? Comme a dit un pasteur un jour, si je frappe mon frère aujourd'hui, ça va sortir dans toute la ville que le pasteur Yannick, en plein culte, a frappé un frère. Mais les bonnes choses, la bonne nouvelle, nous ne savons pas le proclamer. Et nous laissons les gens marcher droit vers l'enfer. Quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il a donné sa vie à la croix. Il a pris cette croix, il l'a placée entre les païens et l'enfer. Mais il n'a pas seulement placé sa croix. Ce ne sont pas des bois qu'il a pris, qu'il a mis là, non. La croix de Jésus vivante, c'est nous les croyants, qu'il a placé entre les païens et l'enfer, afin que nous puissions les aider à sortir de là. Je suis étonné chaque fois que je vois combien. Un jour, je réfléchissais. Je me disais, quand j'ai besoin d'un téléphone, je vais au marché, je trouve un beau téléphone qui me plaît. Je dis, bon, je n'ai pas de téléphone, il faut que je m'achète un téléphone. Je suis prêt à débourser des centaines de mille pour avoir des téléphones comme aujourd'hui les gens aiment, les iPads, les iPods, les iPhones, je ne sais pas quoi. Mais combien donnons-nous pour que les âmes soient sauvées? Combien investissons-nous pour la mission de Dieu? Combien investissons-nous pour la mission de Dieu? Nous avons du temps pour nous acheter tout ce que nous voulons. Nous avons même du temps pour avoir un rendez-vous avec un client pour traiter affaire et puis remporter un bon marché. Mais il est temps aujourd'hui que l'Église, que les croyants se rendent compte qu'il doit y avoir des moments où nous causons avec des gens, que nous nous arrêtons. Nous disons non, arrêtons-nous une minute. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez déjà donné votre vie à Jésus? Un jour, des pasteurs étaient dans une voiture, ils se promenaient et puis 10 minutes après, l'un d'eux a commencé à pleurer.
Les autres se retournent et se disent, mais quoi, l'Esprit de Dieu te touche ou quoi? Il leur dit, ça fait 10 minutes. 10 minutes que nous n'avons pas parlé de la croix de Jésus. Entre nous seulement 10 minutes, nous n'avons pas parlé de la croix de Jésus. Cela montre combien, lorsque nous nous quittons les uns les autres, nous ne parlons même pas de la croix de Jésus. Bien-aimés, nous sommes redevables, nous sommes condamnables vis-à-vis de ces personnes que nous rencontrons chaque jour, à qui nous ne voulons pas parler de l'évangile. Écoutez ce que la Bible dit dans Ézéchiel 3, verset 17. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche. Tu l'avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour qu'il se détourne de ses mauvaises voies, pour qu'il soit sauvé, ce méchant mourra dans son iniquité, je te demanderai son sang. Nous sommes condamnables. Chaque fois que nous nous taisons, nous connaissons la vérité, nous voyons les gens aller droit en enfer. Chaque fois que nous nous taisons, nous sommes condamnables, bien-aimés. Et il faut que nous puissions nous rendre compte de cela. À cause de ce que le monde va subir dans quelques temps, ça peut être aujourd'hui, demain, nous ne devons pas nous taire. Nous devons parler de l'évangile, parler de Jésus. Le salut, Dieu nous l'a donné afin que nous puissions l'apporter aux autres. L'église n'a pas été faite seulement pour venir se rassembler dans la présence de Dieu et dire les Shabababa. Je veux dire à tous ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu ne vous a pas baptisé pour tomber par terre, commencer à dire les Shabababa. L'Esprit de Dieu est descendu sur vous afin que vous commenciez à ouvrir la bouche et que vous parlez. Deuxième chose. Deuxième raison pour laquelle nous ne devons pas nous taire, ce sont les récompenses célestes. Les récompenses célestes. Dans 2 Corinthiens 5, 8 à 10, la Bible dit ceci. Nous sommes pleins de confiance et aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurons dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien et le mal qu'il aura fait étant dans ce corps. Lorsque l'Église va aller au ciel, sur la terre, il y aura la grande tribulation. Mais dans le ciel, il se passera quelque chose. Il se passera deux choses, pendant 7 ans aussi. Premièrement, il se passera ce qu'on appelle le tribunal de Christ, où tous les chrétiens qui sont allés au ciel seront jugés par Christ. Ils ne seront pas jugés pour savoir est-ce qu'ils vont aller en enfer. Non. Quand on est au ciel, on est déjà au ciel. Mais Dieu nous jugera pour savoir quelles sont les récompenses que nous allons recevoir dans le ciel. Ne pensez pas que parce que vous êtes arrivé au ciel, que vous avez tout. Non. Mais la Bible dit que nous serons jugés par rapport à ce que nous avons fait sur la terre, lorsque nous étions dans ce corps. Pendant tout le temps que Dieu te donne de vivre, qu'est-ce que tu fais avec? Et il y a 2 types de couronnes dont je voudrais vous parler ce matin. 2 types de récompenses. La première récompense, c'est ce qu'on appelle la couronne de vie. Cette couronne, tous les chrétiens qui vont aller au ciel vont le recevoir. C'est la couronne que nous recevons parce que nous avons été fidèles à Jésus sur la terre, parce que nous avons gardé la foi jusqu'à la fin. Mais il y a une couronne particulière qui ne sera pas donnée à tout le monde. C'est ce qu'on appelle la couronne de la gloire. Pierre disait, les temps présents ne sauront être comparés à la gloire à venir. Mais si nous souffrons aujourd'hui, notre gloire dans le ciel n'est pas déterminée par le montant que nous avons dans notre compte. Notre gloire dans le ciel n'est pas déterminée par le nombre de maisons que nous avons sur la terre. Notre gloire dans le ciel n'est pas déterminée par le type de femme que nous allons épouser ou par le type de travail que nous avons. Mais c'est par les âmes que nous aurons gagnées. Les âmes. Pas l'argent que nous avons récolté sur la terre. Pas les maisons que nous avons bâties. Pas les femmes que nous avons épousées. Pas le travail que nous avons eu. Mais les âmes que nous avons gagnées. Vous savez, la gloire dans la Bible veut dire kabod, c'est-à-dire le poids de quelqu'un, la valeur de quelqu'un. Dans le ciel,
on reconnaîtra notre valeur par rapport aux âmes que nous aurons gagnées à Jésus. Alors si Jésus revient aujourd'hui, combien d'âmes as-tu déjà gagnées? Combien? Le jour de la Pentecôte, bien-aimé, je l'ai dit le jeudi, on ne venait pas pour venir chanter des louanges, on venait pour venir présenter à Dieu les âmes qu'on avait gagnées. Et ce matin, quelles sont les âmes que nous présentons à Dieu? S'il vous plaît, tous ceux qui sont venus dans cette église cette année, depuis janvier jusque-là, est-ce que vous pouvez vous mettre debout, s'il vous plaît? Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Tous ceux qui sont venus dans l'église, j'ai envie de pleurer. Vous voyez le résultat de notre soi-disant travail? C'est ça que nous présentons, ce sont ces personnes que nous présentons à Dieu ce matin. Nous sommes combien dans la salle? Quelle récompense allons-nous avoir dans le ciel, bien-aimés? La couronne de gloire va déterminer notre poids dans le ciel. Le poids que moi j'aurai dans le ciel, la gloire que moi j'aurai dans le ciel, merci, asseyez-vous, ce n'est pas la même gloire que chacun de vous aura. Ce n'est pas la même gloire. Cela sera déterminé par le nombre d'âmes que nous aurons gagnées à Jésus. Il y a un homme qui a écrit un livre intitulé L'assaut final. Dans ce livre, il a eu la vision du ciel, la vision des récompenses que Dieu donnait aux croyants. Et il a remarqué que celui qui avait une couronne incroyable, une gloire incroyable dans le ciel, sur la terre, c'était un homme infirme qui ne pouvait pas parler, qui ne pouvait pas entendre. En lingala, on dit Azaki Zengi, quelqu'un qui est idiot, parfois il bave même. Mais dans le ciel, il avait reçu des couronnes plus que beaucoup de prédicateurs. Le monsieur a dit, mais Seigneur, comment? Dieu lui a dit, cet homme que vous voyez infirme, incapable de parler, sur la terre, tu ne sais pas ce qu'il fait. Il va dans les imprimeries chrétiennes. Il demande juste des imprimés, des traités bibliques. Et il va les partager partout. Il sait qu'on ne peut pas l'entendre, il ne peut pas écouter, mais il peut quand même transmettre la parole de Dieu par des traités bibliques. Et c'est comme ça qu'il gagnait les âmes à Christ. Et dans le ciel, il avait plus de gloire que beaucoup de prédicateurs sur la terre. Quelle sera notre gloire sur la terre, dans le ciel? Quel sera notre poids? Lorsque Jean commençait à finir de voir la vision de l'Apocalypse, Dieu l'a montré l'église, l'épouse, la nouvelle Jérusalem. La Bible dit l'église avait une gloire incroyable. Mais vous savez ce qui est merveilleux? C'est que l'église était vue comme une cité. Et cette cité avait des fondements. Ces fondements-là étaient des personnes. Ce n'étaient pas des fondements faits de béton des hommes. Ces fondements-là étaient les 12 apôtres. Et ils étaient les fondements de l'église par rapport à l'œuvre qu'ils avaient fait. Et la gloire que l'église avait, ce que Jean a vu, c'était seulement la gloire que les chrétiens avaient dans le ciel parce qu'ils avaient gagné les âmes sur la terre. Alors, chaque fois que nous nous taisons, nous devons nous rendre compte que si Jésus revient aujourd'hui, nous n'aurons pas de gloire dans le ciel. Voilà pourquoi il y a des gens qui seront proches de Dieu dans le ciel, d'autres ne le seront pas. Quelle sera notre gloire? Mais je ne finirai pas ce message sans vous dire, bien-aimés, je ne voudrais pas vous mettre dans des illusions. Quand on entend ce genre de messages, on dit, ah, ça fait longtemps que j'ai prêché l'évangile, aujourd'hui je dois aller parler. Je vais vous dire la vérité, bien-aimés. Si le feu de l'esprit ne brûle pas dans vos cœurs, vous aurez beau parler, vous ne gagnerez pas des âmes. Le Saint-Esprit a été donné pour que nous puissions être puissants pour impacter les vies. Voilà pourquoi nous avons du mal aujourd'hui à impacter les vies. Parce que le feu de l'Esprit ne brûle pas dans les cœurs. Si le feu de l'Esprit brûle dans le cœur de chacun de nous ici, chaque dimanche, nous serons incapables d'avoir des places pour des gens ici.
Nous avons besoin, chacun de nous, du feu de l'esprit. Que cela brûle dans le cœur de chacun. Mais la maladie de l'Église aujourd'hui, c'est que nous négligeons ce qui est essentiel. Le feu de l'esprit, le baptême du Saint-Esprit. Et nous courons vers des choses secondaires. Nous pouvons tout faire. Vous savez, à l'époque de l'Église primitive, ils n'avaient pas les petits papiers que je vois aujourd'hui, les 4 lois spirituelles. Ils n'en avaient pas. Ce qu'ils avaient, c'était le feu de l'esprit. Et quand ils sortaient dans les rues et qu'ils parlaient de Jésus, les gens pleuraient. Les cœurs étaient transformés. Mais est-ce que si on pouvait ouvrir ton cœur ce matin, est-ce que le feu de l'esprit brûle dans ton cœur? Il est triste qu'on nous appelle une église pentecôtiste, mais le feu de l'esprit est devenu une fumée au-dedans de nous. Nous devons avoir honte, bien-aimés. L'église n'a pas été appelée pour être dans le sommeil spirituel. L'église a été appelée pour être toujours éveillée. Et c'est l'esprit qui éveille l'église. L'esprit de Dieu, pas l'argent, pas les maisons, pas le boulot. L'esprit de Dieu. C'est ce qui éveille l'église. Parce qu'avec l'esprit, nous pouvons faire même des choses que l'argent et toutes ces choses ne peuvent pas faire. Il est temps que l'église se réveille, bien-aimés. Il est temps que nous puissions nous rendre compte que nous ne pouvons rien sans cette merveilleuse personne qui est le Saint-Esprit. Et lorsque l'Esprit de Dieu descend sur quelqu'un, même sans qu'il ait parlé, les gens observent simplement sa vie et ils sont transformés. Il n'a pas besoin de venir lire les 4 lois spirituelles, première loi. Il n'en a pas besoin. La Bible dit que le jour qu'Étienne est sorti, rempli de l'Esprit, les gens regardaient son visage, il ressemblait à un ange. Il rayonnait de la gloire de Dieu. Bien-aimés, il est temps que l'Église prenne conscience de ces choses. Prenne conscience de ces choses. Parce qu'il y a ces 2 choses le jour de la Pentecôte. Le baptême du Saint-Esprit pour aller. Le baptême du Saint-Esprit pour prêcher la parole. Mais même si nous avons la soif de prêcher l'évangile, si nous n'avons pas encore reçu le feu de l'Esprit, nous allons parler, nous allons être éloquents comme il faut. Les cœurs ne seront pas transformés. Et les gens que nous aimons là, ils vont aller en enfer. Parce que nous n'avons pas voulu chercher le feu de l'Esprit. Mais ce matin, je n'ai que 2 appels à faire. 2 appels. Je vais faire l'appel pour ceux-là qui savent, qui sont ici. Nous les voyons chrétiens, mais ils savent que dans leur vie, ils vivent une mauvaise vie. Homosexualité, pornographie, masturbation, cigarette, adultère, impudicité, ou que sais-je. Avant que ces choses arrivent, il est temps que ce matin quelqu'un revienne à Jésus. Tu peux dire à Jésus, Seigneur, je te donne ma vie aujourd'hui. Je ne veux plus marcher comme ça parce que je ne veux plus vivre ces atrocités. Le deuxième appel que je veux faire, c'est pour ceux-là qui veulent être remplis de l'Esprit de Dieu, pour ne plus se taire et pour prêcher la parole de Dieu. Inclinons-nous dans la prière. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Saint, Saint, Saint est Oh, le Seigneur. Seigneur. Merci Seigneur, merci Jésus. Saint, Merci, Saint, oh Dieu. Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint Ce matin, oh Dieu, est viens. le Seigneur. Kerebo Shandaramaya Nderebo Yamase. Saint, Saint, Saint Rimamanderebo est Shika. le Seigneur. Alléluia.